Le projet de déménagement de l'écocentre d'Amqui pourrait voir le jour prochainement si les conditions sont répondues. Pour nous parler de l'avancement de ce projet, je reçois Joël Tremblay, qui est le directeur général de la MRC de la Matapédia, et Georges Guénard, qui est le président de l'écosite de la Matapédia. Bonjour à vous deux. Bonjour. Georges, Joël. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Donc, on parle de ce projet de déménagement de l'écocentre d'Amqui qui est dans les cartons depuis plusieurs années. Mais tout d'abord, j'aimerais qu'on revienne sur les raisons pour lesquelles vous vouliez déménager l'écocentre. Bien, d'un, c'est pour avoir plus d'espace où ce qu'on est là. C'est sûr et certain qu'avec les responsabilités qu'on a toujours de récupérer encore plus, alors à ce moment-là, il faut que l'espace est très important. Et on veut aussi rendre les lieux quand même facilitants à travailler pour les personnes qui travaillent sur le site. Ça veut dire qu'avoir de nouveaux équipements tels que le mégadôme, là, on va avoir un mégadôme à l'intérieur, puis améliorer aussi notre poste d'accueil pour être capable avec... il y a du démantèlement, il y a un peu n'importe quoi, il y a aussi de la vente. Alors, on veut réellement là, avoir quelque chose de bien. On sait qu'un écocentre, il faut le dire souvent, c'est pas un dépotoir, c'est réellement une place qu'on récupère pour faire une deuxième vie aux objets. Alors, c'est important là, qu'on déménage et qu'on ait plus d'espace pour travailler. On parle d'avoir plus d'espace, mais est-ce qu'avec les années, les gens vont porter de plus en plus des articles? Est-ce que c'est de plus en plus populaire? Bien, sûr et certain là, que les gens... Ils prennent une coutume de venir réellement. Là. Avant ça, on sait qu'on ramassait un peu des dépotoirs clandestins, là, un peu partout. Mais présentement, là, les gens commencent à être sensibilisés directement, à dire, bon, on va aller mener les autres appareils à l'écocentre, alors s'ils peuvent leur donner une nouvelle vie, tant mieux. Mais oui, effectivement, il y a plus d'activités qui se passent. Comme je mentionnais, ça fait plusieurs années que vous travaillez sur ce projet-là. Ça fait combien de temps, là, déjà, que vous êtes là-dessus? Mais moi, je suis là depuis, je peux dire, 2009. Autrement dit, ça va tout près de 15 ans. Ça va faire 15 ans l'automne. Alors, tout de suite, quand j'ai rentré, on a commencé à travailler pour faire des études. Parce que vous savez que dans Matapédia, on a 3 écocentres. Oui. Alors, l'écosite de Matapédia regroupe 3 écocentres. Ça fait qu'on se disait, dans les autres MRC, il n'y en a rien qu'un. Est-ce que c'est réellement des coûts supérieurs ou est-ce qu'on pourrait en venir avec un? Automatiquement, on a fait faire des études, puis ça révélait qu'effectivement, c'était pas beaucoup plus onéreux d'en avoir 3. Par contre, on sait que c'est 3 infrastructures différentes qui amènent quand même des coûts parce qu'il faut entretenir ça, ces infrastructures-là. Et depuis 2012, on a commencé à travailler sur un nouvel emplacement. On cherchait des terrains. On a eu plusieurs terrains où il faut toujours répondre aux normes environnementales, ça veut dire les milieux humides et autres. Alors, c'était pas facile de trouver un terrain aussi qui était à proximité d'Amqui. Alors, c'est sûr et certain qu'on voulait avoir un terrain. La plus grosse de la population est où? C'est Amqui. Ça veut dire que si on voulait réellement, comme moi, je viens de 24 km d'Amqui, alors si on va le mener plus loin pas mal, ça va être difficile. Mais je pense que présentement, on a trouvé un lieu quand même très bien situé et qui devrait faire l'affaire là, de pas mal tout le monde. Là. Parce qu'il est situé où, le terrain, justement? Ça, c'est la route, moi je l'appelle les Gauchos, mais c'est la route des Forges. C'est la rue des Forges qui est située là, tout près des entreprises Michaud, là, entre Amqui et Lac-aux-Saumons. Donc, c'est un site qui est effectivement beaucoup plus grand que le site actuel. Comme le disait M. Guénard, là, ça a fait partie de l'historique de la démarche aussi, là, de rechercher un site qui répondait aux besoins, qui était à proximité, parce que l'écocentre d'Amqui, c'est quand même l'un des écocentres, celui qui reçoit le plus d'achalandage. Donc, d'avoir un lieu où on pourrait mettre en place un écocentre où la circulation est fluide, où on a un mégadôme, et où aussi, dans le fond, on a quand même aussi, au cours des dernières années, révisé le projet aussi pour s'assurer qu'au niveau financier, bien, ce soit un projet qui soit acceptable pour l'ensemble des municipalités de la MRC. Donc, c'est aussi les travaux qui ont été faits au cours des derniers mois là, par les gens de la MRC, de concert avec les gens de l'écosite, de réviser le concept pour être sûr qu'on avait un projet où on s'assurait d'une faisabilité. Là. C'est ça, parce que c'est pas un projet qui se réalise en quelques mois. C'est normal qu'il y ait plusieurs années avant que ça se réalise. Est-ce qu'il y a des particularités à faire? Est-ce qu'il y a des évaluations à faire? C'est quoi les démarches pour pouvoir
En fait, la démarche la plus importante, c'était justement d'avoir un terrain qui avait la capacité portante, où le zonage permettait l'implantation d'un écocentre. Au niveau environnemental, c'est vraiment pas les mêmes normes qu'un lieu d'enfouissement technique. Donc, en fonction du volume de traitement des matières qui sont traitées à l'écocentre d'Amqui, on a déjà l'autorisation du ministère de l'Environnement pour procéder à la réalisation du projet. La conformité au niveau de la réglementation d'urbanisme aussi. Et dans le fond, actuellement, on est en appel d'offres là, pour éventuellement réaliser le projet là, au cours des prochains mois. Dans le cadre d'appel d'offres, il y a 3 appels d'offres qui ont lieu, donc ce n'est pas un appel d'offres global. Il y en a 3. Il y en a un qui vise à relocaliser le bâtiment actuel vers le nouveau site. Donc, ça faisait partie des discussions qui ont eu lieu au cours des derniers mois pour justement réduire les coûts de projet. Donc, plutôt d'avoir une infrastructure neuve, on relocalise le bâtiment actuel avec quelques réaménagements pour mieux répondre aux besoins des employés. Donc, ça, c'est le premier appel d'offres. Le second, c'est tout ce qui touche l'excavation, le terrassement, donc la préparation de la plateforme qui va accueillir les niches pour recevoir les matières et tout l'aménagement du terrain. Et le troisième, c'est l'acquisition et l'installation du mégadôme qui va permettre l'entreposage de certaines matières, puis aussi de s'assurer, dans le fond, que ces matières-là demeurent de qualité parce qu'ils seront pas aux intempéries, mais aussi, en même temps, d'améliorer la qualité de travail, des conditions de travail des gens qui travaillent sur l'écocentre d'Amqui. Et là, avec tout ça, ça revient à un projet qui va coûter combien? On l'a évalué à un peu plus de 2 millions de dollars. Donc, c'est ça. On va voir au cours des prochaines semaines la façon, comment les entrepreneurs vont répondre aux appels d'offres qui sont en cours. Au terme de l'appel d'offres, il y a un comité qui est en place qui va soumettre une recommandation au Conseil de la MRC. Mais au-delà des enjeux financiers, là, on est quand même optimiste là, que le projet va se réaliser. Ça répond vraiment à un besoin. Et puis, quand on parlait aussi d'espace, on prévoit aussi, l'un des enjeux qu'on avait avec le site actuel, c'était qu'on était limité en espace pour des développements futurs dans le cas où on aurait des nouvelles obligations au niveau de la récupération de certaines matières. Avec ce site-là, on va avoir la capacité de développer l'écocentre pour être capable, dans le fond, d'accueillir des nouvelles matières là, dont on aurait à assumer le traitement. Là. Donc là, l'appel d'offres, c'est comme la dernière étape, là. C'est de recevoir des soumissions. Si les soumissions correspondent à vos critères, ça va se faire. C'est ça, je comprends? Ça va se faire si les appels d'offres rentrent à peu près dans les prix qu'on a mentionnés. Dans le fond, c'est quoi vos conditions pour qu'une soumission soit acceptée? Il ne faut pas qu'il y ait des prix exagérés. Là. On a vu ça dans plusieurs autres projets où on voit un appel d'offres puis on s'attend à des prix, mais ça l'explose. Alors, si ça l'explose, c'est sûr que le projet, là, on va le re-questionner. Là. On va le re-questionner. Exactement. On va le remettre en... Vous savez, c'est un projet quand même... au départ, on cherchait des terrains assez grands pour le faire. Il y a aussi l'acceptation sociale qui est important là-dedans. Où ce qui est situé le terrain présentement, on a déjà eu des demandes de déménager parce que les citoyens qui ont des maisons quand même assez intéressantes plus loin n'aimaient pas trop ça. Alors, tous ces éléments-là réunis ensemble, je crois qu'on a trouvé un terrain là, qui est vraiment adéquat, c'est vraiment accepté. Alors, il reste le jeu des appels d'offres qui, selon moi, devrait sortir quand même bien. T'sais, oui, on est peut-être un peu en retard, mais j'ai comme l'impression là, qu'on devrait être chanceux depuis le temps qu'on travaille sur le projet. Il faut croire qu'il y a un peu de chance qui devrait être de notre côté. Et là, c'est quoi les échéances là, pour recevoir les soumissions? Écoutez, ça va se faire au cours des prochains jours, prochaines semaines. Là. Comme je vous le dis, il y a 3 appels d'offres en cours, donc je n'ai pas l'information précise concernant, mais je vous dirais que dans la dernière semaine d'avril, le processus d'appel d'offres devrait être complété. Okay. On va ensuite tomber au niveau de l'analyse des soumissions et pour ensuite soumettre une recommandation au Conseil de la MRC, là, idéalement au mois de mai. Donc, si tout va bien, dépendamment des entreprises retenues, là, ça va être la planification des travaux de concert avec les gens de l'écosite pour minimiser le plus possible les impacts au niveau du service à la clientèle. Et nous, ce qu'on vise, là, c'est une ouverture là, quelque part à l'automne. Ça s'en vient bien. Ça va ouvrir bientôt là, si jamais ça passe et que c'est accepté. Fait que ça, c'est pour l'écocentre d'Amqui. Il y a, comme mentionné, il y en a un écocentre à Cozapiscale et Sébec.
Est-ce que de ce côté-là, il va y avoir des modifications, il va y avoir des changements? Ou... Bien, présentement, il y a eu un comité qui a été mis en place là, avec justement les villes, CEPEC, Cozapscal et MQI, avec des gens pour être capable de travailler sur quelle façon que, étant donné qu'on va avoir un écocentre qui va être capable de recevoir un peu plus de matériel, de quelle façon on devrait travailler. Il n'est pas question dans ce comité-là pour la fermeture des écocentres pour l'instant. C'est de la peut-être une nouvelle façon de travailler, parce qu'on sait que les écocentres sont ouverts périodiquement, une journée à Sébec, une journée à Cozapscal, et des fois c'est difficile. Ça va être maintenu quand même, mais est-ce qu'on pourrait faire autrement, peut-être assister un peu du monde municipal? Alors on va voir, c'est toutes des choses là, qu'on va mettre sur la table et qu'on va travailler ensemble pour trouver des solutions gagnantes. Une belle continuité. Exact. Joël Tremblay, Georges Guénard, merci beaucoup. Merci. De nous Merci entretenir là, sur ce projet-là. Puis on souhaite que ça se déroule bien et puis qu'on puisse avoir notre nouvel éco-centre bientôt. On le souhaite. Merci. Merci. Vous pouvez consulter le site internet écosite de la matapédia.ca pour obtenir toute information et même pour vous préparer si vous voulez aller porter là, des articles à l'éco-centre, soit à Amqui, Cozapscal ou Sébec.